Merci beaucoup. Alors une autre façon de vivre avec son environnement, eh ben, c'est pourquoi pas d'avoir une maison verte, Xavier. Comment est-ce qu'on peut appeler le type de maison que vous voulez promouvoir? Alors c'est de l'habitat autonome, fabriqué avec des ressources locales. Le but c'est de prouver qu'il est possible de faire au fond du logement social, autonome, sans facture à la fin du mois. Merci beaucoup Xavier. Eh bien, ces maisons vertes et autonomes, c'est ce qu'on vous invite à découvrir tout de suite dans ce reportage. Aujourd'hui, on nous sort de la maison passive à toutes les sauces et, à vrai dire, les maisons vues comme ça ont toutes l'air un peu passives. Active-toi, flemmarde. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, les maisons passives ont des consommations énergétiques faibles. Et ça, c'est intéressant pour l'élaboration de logements sociaux. À Molenbeek, on se penche sur la question. Et que dire de plus Oui, le mieux, c'est de laisser les pros en parler. Le concept est de mettre en place un site de sensibilisation où on va faire la démonstration qu'il est possible de vivre en autonomie d'énergie, d'eau, pour, au fond, prototyper de l'habitat social de demain sans facture à la fin du mois. Les modules sont rendus autonomes avec des panneaux photovoltaïques, avec de l'éolien. Ils sont excessivement bien isolés avec des matières naturelles, ce qui permet de réduire évidemment la consommation. Ces structures bois sont constituées de matériaux provenant d'un rayon de 150 km autour du lieu de fabrication. Donc on va faire appel à la filière bois pour lequel on aura les poutres qui constituent l'ossature. Et comment ça se passe pour installer tout ça? Alors pour tout ce qui est technique, je pense qu'il vaut mieux demander à Frédéric Dupont qui est le concepteur de ces éléments indépendants en bois. Allons le voir, ce Frédéric. Il nous reçoit dans l'un de ces fameux modules verts. Et pour les installer, c'est très simple, aucun assemblage sur place. Tout est préfabriqué en usine, sous forme de cloisons. Et nous transportons les cloisons et on assemble les cloisons et on réalise les finitions sur chantier. Et en plus, un produit qui est local. Oui, tout à fait. Tout est fabriqué en Wallonie, donc aussi bien la préfabrication que les interventions sur chantier sont réalisées par des entreprises wallonnes. On est dans un bâtiment vraiment de type basse énergie avec 95% de matériaux écologiques, donc tout ça a un prix et on est vraiment loin d'être les plus chers du marché, je veux dire. L'argent qu'on investit au départ, on le récupère aussi un peu par après alors. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus dissocier l'achat d'un bâtiment et sa consommation pour les 10 voire 20 prochaines années. Mais il faut bien se rendre compte que dans un bâtiment comme celui-ci, on n'a pratiquement aucune consommation d'énergie, donc là dans la durée, on récupère de toute façon l'investissement. D'où l'intérêt pour des logements sociaux. Bien sûr, donc l'avenir, entre autres, pour les logements sociaux, c'est l'ossature bois, parce qu'on va très vite en exécution, c'est très économique au niveau donc de l'énergie, comme on vient de le dire. Et il y a d'autres systèmes aussi qui sont mis en place, mais le bois est une des variantes possibles pour ce genre d'habitation. Un exemple à suivre donc, à bon entendeur.